Si vous souhaitez améliorer vos séances de relaxation, votre santé, vos méditations, réduire votre stress et votre anxiété, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices de respiration qui vont transformer votre vie radicalement. La respiration, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, n'est-ce pas? Malheureusement, la plupart d'entre nous respirons sans même nous en rendre compte. On respire la plupart du temps avec la poitrine, ce qui correspond à dire qu'on respire avec 30% de notre capacité pulmonaire. Lorsqu'on respire profondément, en partant du diaphragme, montant vers la poitrine et finissant vers le cerveau, vous allez complètement transformer les cellules à l'intérieur de votre corps. Pourquoi? Parce que vous allez les remplir d'oxygène. Et en réalité, le corps humain est un peu comme une pile alcaline. C'est-à-dire que lorsque vous respirez profondément, vous allez recharger tout ça. Et ça a des bénéfices extraordinaires sur votre santé, sur vos pensées, sur la clarification de vos pensées, sur votre énergie, ce que vous avez à dépenser, à transmettre. Les exercices de respiration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire avec moi ces 3 exercices. Okay? Donc nous allons partir du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, vous pouvez le faire de 2 manières. Vous pouvez le faire soit assis sur une chaise, comme ici, soit en marchant. Vous pouvez marcher dans un parc et faire cet exercice, par exemple. Cet exercice, il est très simple. Vous respirez le même temps que vous expirez. Donc, si j'inspire 3 secondes, j'expire 3 secondes. Ok? Donc, grosso modo, ça donne ça. Faites ça pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Restez concentré sur cette respiration. Vous allez réduire votre stress considérablement. D'accord? Ça, c'est l'exercice le plus simple. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Le plus simple est déjà très bénéfique. Ok, la deuxième méthode, c'est la méthode de Wim Hof. Wim Hof est un personnage absolument extraordinaire. Si vous ne savez pas qui il est, je vous recommande de le rechercher sur Internet. Donc Wim, W-I-M, Hof, H-O-F. Ce personnage a réalisé des tas de records. Il a monté l'Everest. Il est arrivé à monter l'Everest en short et à torse nu. Il est resté 2 heures dans de la glace, par exemple. Il a des tas de records. Et en fait, ces records, il les a obtenus grâce à la méthode qu'il a développée avec sa respiration. Donc la respiration de Wim Hof est la suivante. Vous respirez 30 fois d'affilée en inspirant un maximum et en expirant un minimum. D'accord? Donc grosso modo, et pareil, hein, on part avec le diaphragme, on monte au niveau de la poitrine et ça finit au niveau du cerveau. D'accord? Donc on part. Vous respirez un maximum, tout ce que vous pouvez inspirer et vous relâchez un minimum, d'accord? Vous faites ça 30 fois d'affilée. Au bout de la 30e fois, vous vous arrêtez de respirer, vous prenez un chronomètre et vous regardez combien de temps vous restez sans respirer, d'accord? La plupart d'entre vous, vous allez dépasser 1 minute, certains 2 minutes. Et si vous faites ces exercices régulièrement, vous allez arriver à atteindre 3, 4, 5 minutes sans respirer, d'accord? Lorsque vous avez terminé donc de rester en apnée et que vous reprenez votre inspiration, vous arrêtez à nouveau de respirer pendant 15 secondes, d'accord? Et au bout de 15 secondes, vous relâchez, d'accord? Je vous conseille de faire cet exercice allongé. Pourquoi? Parce que ça va développer, ça va sortir en vous des émotions, je ne sais pas lesquelles, celles qui sont à l'intérieur de vous, mais ça peut être envie de rire, envie de pleurer, des difficultés à le faire parce que c'est pas évident, d'accord? Passez tout ça, il faut dépasser ça. Si vous avez envie de pleurer, pleurez,
mais continuez à respirer, continuez à faire les exercices, parce que c'est après ça justement où on se sent dans un état absolument extraordinaire. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième méthode, celle de Wim Hof. La troisième méthode est la méthode la plus, j'allais dire, difficile émotionnellement. Pourquoi? Parce que ça va ramener à vous tout un tas d'émotions, tout un tas de blocages que vous avez eu pendant l'enfance, que vous avez eu durant votre vie, des choses qui sont là. En fait, le stress, comment se construit le stress? Le stress se construit en réalité avec vos pensées. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose qui vous arrive, vous allez développer une émotion. Cette émotion va créer à l'intérieur de vous quelque chose qui va rester. Si vous ne soignez pas cette émotion, elle va rester ancrée dans votre subconscient, et chaque fois que vous allez essayer de faire quelque chose, si cette émotion qui est là à l'intérieur de vous bloque, ça va être impossible à dépasser. Ces exercices de respiration, justement, ça aide à débloquer toutes ces émotions, tous ces trucs qui vous ont touché, blessé, et qui vous empêchent aujourd'hui de passer à l'étape suivante, d'être la meilleure version de vous-même. Tout ça va se débloquer avec la respiration. D'accord? Donc, le troisième exercice de respiration, c'est un exercice chamanique. Je vous conseille de faire ça vraiment dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, dans votre chambre. Vous fermez la porte, vous vous allongez, vous vous préparez réellement psychologiquement à faire ça. La première fois où vous allez faire ça, c'est même pas évident que vous puissiez y arriver à le faire complètement. Donc c'est pour ça que il faut peut-être essayer de le faire sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Essayez de vous mettre comme objectif de réaliser ça, parce que en faisant ça, vous allez chambouler tout un tas d'émotions à l'intérieur de vous. Vous allez en réalité faire une psychanalyse en très très peu de temps, quoi. Une psychanalyse qui prend 10 ans, vous allez mettre peut-être 3 mois pour arriver au même résultat. Je sais que tous les psychologues et tous les psychiatres vont hurler en entendant ça, mais bon, cette méthode a été inventée non pas par des chamans, les chamans l'appliquent, mais cette méthode a été inventée par un psychiatre justement pour soigner des troubles psychiatriques. D'accord? Donc, vous vous allongez tranquillement, vous vous mettez dans un état de relaxation, vous vous mettez dans des habits cool, vous pouvez mettre de la musique de relaxation si vous voulez, vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez vous mettre un coussin sous la tête, vraiment tout pour être confortable, parce que la méthode complète, ça dure 3 heures, d'accord? Je vous conseille de faire les premiers temps entre 20 et 30 minutes, d'accord? Déjà, si vous arrivez à faire entre 20 et 30 minutes de ce type de respiration, vous allez voir à quel point ça va chambouler tout votre intérieur, d'accord? Certaines personnes vont se mettre à pleurer, d'autres vont se mettre à rire, d'autres vont avoir une espèce de ressenti bizarre. Tout ça, pourquoi? Parce que vous allez atteindre des niveaux à l'intérieur de vous que vous n'atteignez jamais ou que vous avez enfouis en fait. Okay? Donc, vous vous allongez et la respiration est la suivante. Vous respirez très vite, comme ça. Ok? 30 minutes comme ça. 30 minutes sans s'arrêter. Vous allez avoir la tête qui tourne. Vous allez vous sentir pas bien. Vous allez sentir des émotions qui sont enfouies au fond de vous. Continuez, même quand vous ressentez ça, si vous avez envie de pleurer, pleurez, mais continuez à respirer. Essayez de vous mettre au début un objectif de 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peu importe, mais ne vous arrêtez pas. Faites ce type de respiration. À la fin, lorsque vous avez fait vos 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, vous vous arrêtez de respirer complètement et vous restez en apnée. Vous restez le plus longtemps possible, d'accord? Lorsque vous avez besoin de respirer, pareil, vous respirez, vous restez bloqué 15 secondes et vous relâchez. Si vous faites ces exercices, le premier est le plus simple, le plus doux, le plus facile, celui qui ne va pas faire tourner votre tête, celui qui va en réalité vous apprendre simplement à respirer avec votre diaphragme.
Le deuxième, la méthode Wim Hof, déjà, vous allez voir, vous allez être surpris, si vous faites ces exercices régulièrement, du nombre de temps où vous pouvez rester sans respirer, d'accord? Ce qui va en fait entraîner tout un tas de trucs du genre « Ah, finalement, je suis capable de faire des choses beaucoup plus importantes que ce que je pensais faire. » La troisième méthode, c'est une méthode qui est violente. C'est une méthode qui... je vous demande de prendre cette méthode avec précaution parce que c'est quelque chose qui réellement chamboule. Ça fait sortir des émotions qu'on avait oubliées. Peut-être que vous allez penser à des choses qui vous ont touché durant votre vie, durant votre enfance, et ça va ressortir. Mais le fait que ça ressorte, justement, ben, ça permet de passer à l'étape supérieure, quoi, de passer à la meilleure version de vous. Si vous restez enfoui avec tout un nombre d'émotions à l'intérieur de vous, consciemment, vous ne le savez pas, mais votre subconscient, lui, le sait, et c'est ça qui vous empêche d'arriver là où vous avez envie d'arriver, d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Ok ? Donc voilà pour ces 3 petits exercices. J'espère que ça va vous aider, que ça va transformer votre vie positivement. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye.